Victime de prêtres pédophiles, il n'y a pas que l'argent qui compte. Le TVA Nouvelle de CHEU débute à l'instant. Une des victimes de Lévi Noël qui a refusé l'offre d'indemnisation livre ses commentaires. La Bastarache est juste là pour donner un chèque, prends-le ou laisse-le. Mais ces gars-là ont besoin de l'aide aujourd'hui. La CRE dénonce la centralisation d'emplois à Hydro-Québec et la corruption dans le monde municipal. Touche-t-elle la Gaspésie? Si on parle vraiment, là, disons, de corruption importante, moi, j'ai pas eu connaissance de rien à Gaspésie. Rapport attendu par le ministre de l'Éducation avant de se fixer sur l'avenir de la polyvalente Roland Pépin. Bon vendredi, mesdames et messieurs. Après avoir rencontré l'ex-juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, 35 victimes de prêtres pédophiles du diocèse de Bathurst recevront des compensations financières. Certaines des victimes de l'ex-curé âgé de 84 ans, Lévi Noël, ont plutôt décidé de demander justice devant les tribunaux. Annie Levasseur a recueilli les commentaires de l'une de ces victimes, Lowell Mallet. En janvier 2010, Lévi Noël a plaidé coupable à 22 chefs d'accusation de nature sexuelle. Les infractions se sont produites entre 1958 et 1981 dans la péninsule acadienne sur 18 victimes d'âge mineur. Il s'agit de la plus lourde peine imposée à un prêtre pédophile au Canada. C'est grâce à certaines de ces victimes, dont Lowell Mallet, que justice a été rendue. Après de nombreuses années, ce dernier n'en pouvait plus de cacher la vérité. Presque une quarantaine d'années que je pensais que j'étais toute seule. Même, j'ai rencontré Monseigneur Edgar André Richard en 90, il m'a dit que j'étais le premier qui l'accusait. Puis aujourd'hui, j'ai une victime qui a 58, à lui puis son petit cousin, l'âge de 14 et 10 ans, était voir l'évêque dans le temps. Pour se plaindre, la seule chose qu'ils ont fait, ils l'ont pris de Paquetteville puis ils l'ont mis à Rivière-du-Portage. Selon lui, s'il y avait plus de transparence au sein du clergé, de nombreux autres prêtres seraient accusés. La seule compassion qu'on pourrait leur faire, c'est ouvrir leurs livres, puis dire où ce que Lévi Noël puis Charles Picot ont eu leur paroisse. Je veux dire, London, Ontario, la diocèse de là, ont fait ça pour Père Pelletier, puis ce Pelletier ici était décédé. Maintenant, l'évêque du temps là-bas, on dit non, on va tout donner où ce qui était ses paroisses pour aider les victimes à s'avancer. On attend toujours ça de l'évêque ici. M. Mallet a décidé d'entreprendre des poursuites judiciaires au lieu de demander une compensation financière au diocèse de Bathurst. Il croit que les victimes ne devraient pas seulement recevoir de l'argent. Elles devraient se faire offrir de l'aide psychologique. Pour Hydro-Québec, il y a beaucoup de monde qui s'avance, puis ça demande de tourner le couteau dans la plaie à plusieurs reprises. C'est une grosse démarche pour sortir. Puis de l'argent, Hydro-Québec, c'est de l'aide qu'ils ont besoin. Puis ils n'en parleront pas. Si tu vas appeler à l'évêché, ils vont te dire « Ah, on a mis ça dans les mains à Bastarache. » Mais Bastarache, c'est juste là pour donner un chèque, prends-le ou laisse-le. Mais ces gars-là ont besoin de l'aide aujourd'hui. D'ici quelques jours, le diocèse de Bathurst saura s'il peut utiliser ces fonds en fiducie qui doivent servir à la formation de prêtres pour indemniser les victimes. La demande a été déposée devant la cour du banc de la Reine à Bathurst. Ça, ils ont triché les jeunes maintenant devenus adultes. Aujourd'hui, ils vont tricher ceux qui sont dans les cercueils. Lowell Mallet invite les gens à consulter la page Facebook « Innocentes victimes d'abus sexuels du diocèse de Bathurst ». Plusieurs livres